personne ne peut me contredire. Bonjour, bonjour, salut, salut, bonsoir. Peu importe le ton, peu importe tout ça. On commence par une salutation, par une greeting. On salue, good morning, tout ce que vous voulez dans votre langue, beauté, tout ce que vous voulez. Mais lorsque vous voulez poser une deuxième phrase après la salutation, c'est là où les bas blessent. C'est ce que moi j'ai vraiment constaté. Donc, qu'est-ce qui fait que lorsque tu dis bonjour, tu salues quelqu'un et le fait de poser la question comment tu vas, c'est comme si la personne avait un poids sur lui et directement il a trouvé une canalisation pour se déverser sur toi. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Maintenant là, ma crainte, je ne sais plus poser aux gens de questions. euh, comment vous allez, comment vous vous portez, how are you guys, vous allez bien. Parce que après la question, ben, je ne vous le dis pas. Hein. Je ne vous le dis pas. Je ne vous le dis pas. Donc c'est comme si Mutango abandonne la caille opposé comment Boni. Et cette personne va, non, toute le doléance du monde, tu l'auras sur toi. Tu l'auras sur toi. Tu l'auras sur toi. Tout le monde a ses difficultés, tout le monde a ses problèmes. Moi, j'en ai des tas, des tas, des tas. Mais je m'efforce pour que je puisse rester toujours optimiste, positive dans la vie. Il faut savoir rester optimiste, il faut savoir rester positif dans la vie. Mais il y a ces gens-là, quand tu lui poses cette question, comment tu vas, tu sens vraiment qu'au-dedans de lui, il y a de l'amertume. Il y a que la négativité qui sort. C'est comme si c'est toi qui étais son Dieu, quoi. Tu veux... Non, non. C'est pas à tout moment, c'est pas chaque fois que on vous pose la question comment vous allez, c'est pas seulement vous devez présenter une situation de manière négative. Non, non. Moi, je commence maintenant, en tout cas, je commence à avoir peur pour poser cette question-là. Comment tu vas? Comment vous allez? Ça va? Parce que la réponse qui vient après cette question, donc ça commence à fatiguer, ça commence à faire peur, ça ramène de l'inquiétude dans notre cœur, tu vois. Tu te dis, si tu entends tout ce que la personne est en train de te dire là, tu te dis, mon Dieu, si seulement j'avais quelque chose à faire pour ça. Mais sauf que c'est pas à tous les coups. On peut dire, ben oui, ça va. Hmm. On peut dire ça va, même si ça ne va pas, on reste optimiste, on reste positif. On sait comment aborder la situation. On ne présente pas la situation comme si, en tout cas, Yondé, après le solo, tu vas mourir. La vie s'arrête. Non, la vie ne s'arrête pas. La vie ne s'arrête pas. Moi, je compris maintenant pourquoi il y a certaines personnes qui fouillent le téléphone. Certaines personnes, quand tu écris, tu les écris, eh ben, ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas parce que sûrement ils se sont retrouvés face à des telles situations. Parce que c'est vraiment ces constats que moi je viens de remarquer. Hein. C'est vraiment ces constats-là que je viens de remarquer. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh là 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 là. On reste optimiste dans la vie. Il n'y a pas que. Il y a pas que. Il y a tout. Certes, il y aura de problèmes. Mais à chaque problème, il y a toujours une solution. Il n'y a jamais des problèmes sans solution. Peu importe la manière qu'il se présente le problème, il y aura toujours une solution. Mais la solution ne reste pas chez une personne. Une personne peut vous décevoir. Tu peux compter sur la personne, tu te dis waouh, ah, voilà, je l'ai cherché, c'est elle qui peut ramener la solution à ces problèmes. Peut-être que ce n'était pas lui, peut-être que la solution est ailleurs. C'est pas aussi l'effet d'amplifier les problèmes.
Amplifier, c'est pas l'effet d'aggraver, voilà. Là, au moins, amplifier ou aggraver. C'est pas l'effet d'aggraver, d'amplifier, comme ça me rend mieux, qui fera que la personne puisse ressentir de la compassion. La compassion, c'est une qualité que tout le monde n'a pas. C'est pas tout le monde qui a de la compassion. C'est pas tout le monde qui manifeste de l'altruisme. C'est pas tout le monde qui peut vous apporter une solution. Peut-être que vous allez vous raconter la chose à la personne. Vous ouvrez encore de portes pour que vos difficultés puissent s'aggraver. Parce qu'il y aura toujours des ragots derrière. C'est pas à toutes les personnes qu'il faut raconter vos vies. Hein. Hmm. C'est pas à toutes les personnes, c'est pas à tous les coups qu'il faut raconter vos vies. Cette portion de discrétion que détient chaque personne dans la vie est très très importante. C'est très important. C'est-à-dire, Moutou, Ndenzamba Salai, un appartement à discrétion. Même quand on est mari-femme, copain-copine, ami, même si on parle, on est vraiment lié, je ne sais comment, même si on te dit, ah, ça vraiment, c'est mon frère des sons, c'est des dents. Il y a cette portion-là, cette partie de discrétion que Dieu a doté à chaque personne, à chacun de nous, qui fait que ça fait que tous en avons réserve, qu'on ait de réserve par rapport à certaines personnes, à certaines situations, à certaines circonstances. C'est pas à tout moment qu'on doit déballer la vie. Le fait de dire ça va, comment tu vas, peut-être que la personne aussi avait des problèmes, il voulait juste parler, il voulait s'échanger des idées, il voulait entendre autre chose. Vous lui ramenez encore de difficultés, vous lui ramenez encore ses négativités, donc ça l'enfonce davantage. Ça l'enfonce davantage. Donc, et zong ici et sous na problème à Zaki Nango, tu vois, pourquoi il y a des gens, il y a certaines personnes qui craquent comme ça. Tellement il y a. Donc, il n'arrive pas à craquer quoi. Toi, tu ramènes encore de difficultés. Non. Une personne reste une personne. Il n'a pas la solution à tout. Peut-être la solution que toi tu attends, tu pensais qu'il a soutenir financièrement. Or, peut-être avec Nini, un conseil, le fait de parler, le fait d'aborder autre sujet. À partir de ma solo, vous pouvez parler. À partir de là, tu pouvais tirer quelques leçons, tu pouvais tirer quelque chose qui pourrait apporter la solution à ton problème. C'est pas à tous les coups que l'argent résout les problèmes. C'est pas à tous les coups. Hein. Il y a des personnes qui sont friquées, qui ont de l'argent. Financièrement, elles sont vraiment stables, quoi. Mais ils ont des problèmes. Hein. Qu'est-ce qu'on pourra dire par rapport à ces gens-là qui sont stables financièrement, mais ils ont des problèmes. Donc pour dire que lorsqu'on vous pose la question, comment tu vas, c'est pas à ces moments-là que, non, c'est pas à ces moments-là que tu dois déballer toute ta vie, tu dois ouvrir toute ta vie. Non. Donc, au fungwamiko, comme disent les Quinois, oh là 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 là, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible, hein. Vous exposez une situation, prenez le soin, oui, prenez le soin de pouvoir bien profiter de la chose qu'on vous a donnée pour pas revenir continuer à chaque fois. Même votre crédibilité, il va avec. Hein. Baby, à chaque fois, c'est pas bon. Où est ta personnalité, où est ta crédibilité, je sais pas. Moi, dignité na bon moto, bois qui wapi. Humanisme, bon moto, bois qui wapi. Donc, voilà. Cette dignité-là, il faut savoir se battre pour ça. Parce que lorsqu'une personne perd sa dignité, tu deviens rien, tu ressembles à un animal. C'est-à-dire, on ne te considère pas. Tout le monde peut se jouer de toi, tout le monde peut dire tout sur toi, tu vois. Parce que tu as perdu cette dignité-là. La dignité va se monter. C'est pourquoi on doit se battre.
La dignité fait que tu sois respecté. Que les gens puissent avoir une certaine limite pour franchir la vie là-haut. C'est ce qui fait la dignité d'une personne. Lorsque tu bafoues cette dignité, tu jettes par terre ta propre dignité, donc tu permets à tout le monde de pouvoir venir jeter sur toi. Donc tu deviens comme une poubelle prête à recevoir tous les ordures du monde. Et dignité, personnalité, ça joue pas avec, hein. Faut savoir bien la conserver. Mon papa me disait, si tu as perdu cette dignité, ça perdu. Mais c'est pourquoi je vous dis, il faut rester optimiste pour que les gens ne puissent pas venir piétiner votre dignité ou votre personnalité. Reste optimiste. Pourquoi je vous dis, il faut rester optimiste pour que les gens ne puissent pas venir piétiner votre dignité ou votre personnalité. Reste optimiste. Quand tu te présentes comme si c'est toi qui galère toute ta vie et que ta vie, la solution de ta vie se trouve entre la main d'une autre personne, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc je disais, la portion là de discrétion que détient chacun, chaque personne pour sa vie est très important pour que tout conserve en gros. Vous allez bien mingi. On ne peut pas venir déballer au panzavi non boy. La personne avec qui tu veux, tu es en train de, de parler ou encore de t'aller ta vie, ta situation. Tu ne sais pas son cœur quand il est en train de regarder ou encore d'entendre, de t'écouter. Au moins, la vie n'a pas comment va bien et comment parce qu'on ne sait pas rester discret. Cette portion de discret. Toi, tu n'as pas de limite, donc ta vie, tu le dis à tout le monde. Parce qu'il t'a dit seulement comment tu vas. C'est la raison qui te pousse à pouvoir dire que Vinangai, c'est l'enfer. Je vis des situations difficiles. Mes enfants ne mangent pas. Mes enfants ne vont pas à l'école. Et mon mari a perdu du boulot. Et ma femme, là, a des difficultés. Et ma femme est malade. Et ma femme, on l'a retenue. Ah! Non, 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 non. Pardon. La bonne année, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger et on n'a rien. Oh là 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 là. Parce que quelqu'un qui vous a dit comment tu vas, c'est vraiment l'occasion de pouvoir te déverser sur cette personne-là. C'est pas comme ça que ça se passe. Peut-être la personne voulait juste te parler. Il voulait juste te parler. Et toi, tu penses que la personne qui vous a posé la question comment ça va, il n'a pas de problème dans sa vie. Ça reste humain, il a aussi ses problèmes, il a aussi ses difficultés. Tu ne sais pas pourquoi il a appelé, hein. Bien noté. Faisons vraiment attention pour ne pas déballer notre vie comme ça. À chaque fois, les gens aiment bien déballer leur vie parce on a posé la question comment tu vas. Hé! Hey! Pardon. Et vous aussi, la personne qui vient vous dire des choses, vous vous moquez, c'est pour vous un sujet d'aller les raconter à d'autres personnes. Ah, peut-être la personne avait besoin aussi de se défouler, ça part dans le deux sens. C'est pourquoi moi je vous dis, en tout cas, portion, hein, discrétion, il faut faire très attention. Même si tu vas aller exposer ton problème, il faut savoir garder même le minimum parce que tu ne sais pas si la personne en comment est-ce que la personne va recevoir la situation que tu es en train d'étaler. J'ai besoin de pain. Oh là là, j'ai envie de manger du pain, moi. Mais j'ai pas envie de sortir. La boulangerie est juste à côté, là. Mais comme il fait froid à l'extérieur, je sais pas sortir, là. On reste à la maison au chaud. Au chaud. On reste à la maison au chaud. Je vais pas sortir, moi. Hey. J'ai envie de manger du pain.
Bon, qu'est-ce qu'on s'est dit là? On se dit à plus tard. J'espère que vous allez continuer à vous abonner sur notre chaîne Yvadion TV et sur notre page Yvette Mbouy Iverland.